Spinoza prouva que les 10 commandements sont illégitimes. La Bible fut corrompue en 586 avec ce J.C. Et si tout ce en quoi vous avez cru depuis votre enfance n'était qu'une construction élaborée par des hommes désespérés? Et si les tables de pierre que Moïse aurait reçues sur le mont Sinaï n'avaient jamais existé? Et si les fondements moraux de notre civilisation reposaient sur un mensonge forgé dans les cendres d'une ville détruite? Avant d'aller plus loin, si vous appréciez les histoires qui bousculent les certitudes et révèlent des vérités dissimulées pendant des millénaires, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. Dites-nous également dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous visionnez cette vidéo. Nous aimerions savoir jusqu'où ces vérités voyagent à travers le monde. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, prenez une seconde pour laisser un like. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ces révélations. Nous sommes en l'an 586 avant notre ère. Jérusalem brûle. Les flammes dévorent le temple de Salomon, ce sanctuaire magnifique qui avait pris 7 années à construire. Ce lieu saint que le peuple hébreu considérait comme la demeure terrestre de Yahvé lui-même. Les soldats babyloniens de Nabuchodonosor II ne se contentent pas de conquérir. Ils anéantissent méthodiquement tout ce qui fait l'identité d'un peuple. Les murs de la cité de David s'effondrent sous les béliers. Les maisons patriciennes sont pillées, les greniers vidés, les citernes empoisonnées. Mais le pire n'est pas la destruction physique. Le pire, c'est ce qui disparaît à jamais dans ces flammes. Où était l'arche d'alliance ce jour-là? Cette châsse dorée qui, selon la tradition, contenait les tables de la loi que Dieu lui-même aurait gravées de son doigt. Les textes bibliques nous disent qu'elle était conservée dans le Saint des Saints, la chambre la plus sacrée du temple, où seul le grand prêtre pouvait entrer une fois par an lors du Yom Kippour. Mais après 586, plus aucune trace, aucun document historique fiable ne mentionne ce qu'elle est devenue. Les spéculations foisonnent depuis des siècles. Fut-elle détruite, cachée, emportée en Éthiopie, comme le prétend une tradition tardive? Ou, question plus dérangeante encore, a-t-elle jamais existé autrement que dans l'imaginaire d'un peuple en quête de légitimité? Pensez à ce que cela signifie. Si les tables originales des 10 commandements, supposément écrites par Dieu, disparaissent sans laisser de traces, comment peut-on garantir l'authenticité de ce qui suivra? Comment les générations futures peuvent-elles être certaines de ce qui était réellement gravé sur ces pierres mythiques? La réponse est simple et terrifiante. Elles ne peuvent pas. Tout ce qui viendra après reposera sur la mémoire, sur la tradition orale, sur la reconstruction. Et la reconstruction, même bien intentionnée, n'est jamais identique à l'original. Les Babyloniens ne massacrent pas systématiquement la population. Leur stratégie est plus sophistiquée, plus cruelle à long terme. Ils décapitent la nation en déportant son élite. Les prêtres qui connaissaient des rituels par cœur, les scribes qui savaient lire et écrire l'hébreu ancien, les nobles qui détenaient l'autorité politique, les artisans qualifiés, les musiciens du temple, tous sont enchaînés et forcés à marcher vers Babylone. Imaginez cette procession funèbre, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants arrachés à leur terre ancestrale, marchant vers l'inconnu, regardant une dernière fois leur ville en flammes derrière eux. Que pouvaient-ils emporter? Quelques vêtements, peut-être un peu de nourriture. Certainement pas les lourds rouleaux de parchemin contenant les textes sacrés. Certainement pas les archives du temple. Tout resta à Jérusalem, tout brûla ou fut pillé. 70 années, c'est la durée que durera l'exil babylonien selon la chronologie biblique. 3 générations complètes. Les enfants qui partirent jeunes de Jérusalem moururent vieillards en Babylonie sans jamais revoir leur patrie. Leurs propres enfants naquirent en terre étrangère, parlant araméen autant qu'hébreu, imprégnés de la culture mésopotamienne environnante. Comment préserver une identité dans ces conditions? Comment maintenir vivante une foi quand le temple, lieu unique du culte, n'existe plus? Comment se souvenir exactement des lois, des rituels, des prescriptions, quand il n'y a plus de structure institutionnelle pour les enseigner systématiquement? C'est dans ce contexte déchirant que commence la grande reconstruction textuelle.
Parce que les Hébreux en exil comprennent rapidement que sans leurs textes, sans leurs histoires, sans leurs lois codifiées par écrit, ils disparaîtront. Ils seront absorbés par l'empire babylonien comme tant d'autres peuples vaincus avant eux. Les scribes se mettent au travail. Mais de quels matériaux disposent-ils? De souvenirs fragmentés, de traditions orales qui ont déjà commencé à diverger selon les familles et les clans. D'anciens fragments de textes peut-être sauvés avant la destruction. Et inévitablement, des influences de leur nouvel environnement. Babylone n'était pas une ville barbare, c'était le centre d'une civilisation raffinée, héritière de millénaires de cultures sumériennes et akkadiennes. Les Juifs exilés y découvrirent des bibliothèques contenant des milliers de tablettes cunéiformes, des codes juridiques élaborés comme le célèbre code d'Hammurabi gravé 7 siècles plus tôt, des épopées mythologiques comme celle de Gilgamesh avec son récit de déluge universel étrangement similaire à celui de Noé. Pouvait-il ignorer totalement ces textes? Pouvait-il résister à l'influence culturelle d'un empire aussi puissant? Les parallèles entre les lois mésopotamiennes et les lois bibliques sont troublants pour quiconque les examine sans préjugés. Le code d'Hammurabi contient déjà les principes fondamentaux que nous retrouvons dans les 10 commandements et dans les codes légaux du Lévitique. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre d'adultère, respecter la propriété d'autrui. Ces prescriptions n'étaient pas des innovations révélées à Moïse sur le Sinaï. C'étaient des normes juridiques communes à toutes les civilisations urbaines du Proche-Orient ancien. Une société ne peut fonctionner sans ces règles de base. La question devient donc, Dieu a-t-il répété à Moïse ce qu'il avait déjà inspiré à Hammurabi des siècles plus tôt? Ou les scribes hébreux, connaissant ces codes mésopotamiens, les ont-ils intégrés dans leur propre système légal en les attribuant à une révélation divine pour leur conférer une autorité absolue? L'épopée de Gilgamesh raconte comment le héros Utnapishtim fut averti par les dieux d'un déluge imminent qui détruirait l'humanité. Il construisit une arche, y fit entrer des animaux de chaque espèce, survécut au déluge qui dura 7 jours, et son bateau s'échoua sur une montagne. Il envoya des oiseaux pour vérifier si les eaux s'étaient retirées. Les similitudes avec l'histoire de Noé sont si frappantes qu'il est impossible de les attribuer au hasard. Or, l'épopée de Gilgamesh date d'au moins 2100 avant notre ère, sous sa forme écrite, bien avant la date supposée de Moïse. Les Juifs en exil à Babylone connaissaient forcément cette épopée. L'ont-ils simplement réinterprétée dans leur propre cadre théologique monothéiste? Mais revenons à notre question centrale. Qu'advint-il exactement des 10 commandements pendant ce chaos? La tradition juive enseigne que Moïse reçut les tables de la loi vers 1440, avant notre ère selon certaines chronologies, ou vers 1250 selon d'autres. Pendant plus de 600 ans, ces tables auraient été conservées dans l'arche, elle-même placée dans le temple après sa construction par Salomon vers 950 avant notre ère. Puis, en 586, tout disparaît. Mais voici le détail qui devrait tous nous interpeller. Il existe plusieurs versions des 10 commandements dans la Bible elle-même. Exode chapitre 20 et Deutéronome chapitre 5 présentent les commandements avec des différences significatives. Dans Exode, le commandement concernant le sabbat se justifie ainsi. Car en 6 jours, Yahvé a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, et il s'est reposé le 7e jour. C'est une justification cosmologique, théologique, liée à la création. Mais dans Deutéronome, la même loi du sabbat se justifie différemment. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que Yahvé ton Dieu t'en a fait sortir d'une main forte et d'un bras étendu. C'est pourquoi Yahvé ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du sabbat. Ici, c'est une justification historique, sociale, liée à l'expérience de l'esclavage. Comment le même Dieu, écrivant de sa propre main sur la pierre, pourrait-il donner 2 justifications contradictoires pour la même loi? La réponse logique est que nous avons affaire à 2 traditions différentes, 2 sources littéraires distinctes, qui furent plus tard combinées en un seul texte canonique. Mais qui fit cette combinaison? Quand? Et surtout, avec quelle autorité?
Avançons maintenant de plusieurs siècles. Nous sommes vers 458 avant notre ère. L'Empire babylonien a été conquis par les Perses de Cyrus le Grand, qui ont adopté une politique plus tolérante envers les peuples soumis. Les Juifs obtiennent la permission de retourner à Jérusalem et de reconstruire leur temple. Mais la majorité est née en exil. Beaucoup parlent araméen mieux qu'hébreu. Leurs connaissances de la Torah, des rituels, des lois ancestrales sont approximatives. C'est là qu'entre en scène Esdras le scribe. Esdras est décrit dans les textes bibliques comme un prêtre et scribe très versé dans la loi de Moïse. Il retourne de Babylone à Jérusalem avec l'autorisation du roi perse Artaxerxès, portant avec lui un rouleau contenant la loi de Moïse. Un événement extraordinaire se produit alors, raconté dans le livre de Néhémie chapitre 8. Esdras convoque tout le peuple sur une place publique et lit ce rouleau à haute voix du matin jusqu'à midi. Le peuple écoute et beaucoup pleurent parce qu'ils découvrent ou redécouvrent cette loi. Des Lévites circulent dans la foule pour expliquer le texte, car apparemment les gens ont du mal à comprendre. Le texte précise qu'il donnait le sens et faisait comprendre la lecture. Attendez un instant. Si cette loi venait directement de Moïse, si elle avait été fidèlement transmise depuis le Sinaï, pourquoi le peuple juif aurait-il besoin qu'on la lui explique? Pourquoi pleurent-ils comme s'ils entendaient quelque chose de nouveau? Et surtout, d'où Esdras a-t-il sorti ce rouleau? L'a-t-il trouvé dans les archives babyloniennes? L'a-t-il reconstitué à partir de fragments? Ou, hypothèse plus troublante, l'a-t-il compilé, édité, peut-être même partiellement composé à partir de diverses sources et traditions? Baruch Spinoza, 3000 ans plus tard, posera exactement ces questions. Et c'est pour cela qu'il sera maudit, exilé de sa propre communauté, voué à l'exécration éternelle. Mais nous reviendrons à Spinoza. Pour l'instant, restons au 5e siècle avant notre ère et observons ce qui se passe réellement. Esdras n'est pas seul dans ce projet de reconstruction religieuse et nationale. Il travaille en étroite collaboration avec Néhémie, le gouverneur de Judée nommé par les Perses. Ensemble, ils mènent des réformes drastiques. Ils obligent les Juifs qui ont épousé des femmes étrangères à les répudier. Ils réorganisent le sacerdoce selon des lignées strictes. Ils établissent le système des dîmes et des offrandes pour financer le temple reconstruit. Ils instaurent des célébrations et des jeûnes commémoratifs. En d'autres termes, ils créent de toutes pièces une structure religieuse, sociale et économique complexe. Et le fondement de toute cette structure est le texte qu'Esdras présente comme la loi de Moïse. Comprenez-vous ce qui est en jeu ici? Esdras et les prêtres qui travaillent avec lui détiennent un pouvoir immense, celui de définir ce qui est authentiquement mosaïque et ce qui ne l'est pas. Ils décident quels textes sont sacrés et lesquels ne le sont pas. Ils interprètent, ils clarifient, ils donnent le sens. Ils sont les gardiens et les interprètes de la révélation divine. Mais si cette révélation a été partiellement perdue, partiellement oubliée, partiellement corrompue pendant l'exil, alors comment distinguer ce qui vient réellement d'une tradition ancienne de ce qui a été ajouté, modifié ou créé pour répondre aux besoins du moment? Les prêtres du Second Temple avaient des intérêts très concrets. Ils vivaient des sacrifices et des offrandes. Plus la loi était détaillée concernant les rituels, les sacrifices obligatoires, les taxes religieuses, plus leur pouvoir et leur richesse étaient assurés. Le Lévitique, par exemple, contient des chapitres entiers décrivant avec une précision extraordinaire quels animaux sacrifier, dans quelles circonstances, quelle portion revient au prêtre, etc. Est-il vraiment crédible que Dieu ait dicté personnellement ces détails administratifs et financiers à Moïse? Ou est-il plus probable que les prêtres, au fil des siècles et particulièrement après l'exil, aient élaboré et codifié un système qui servait leurs intérêts tout en l'attribuant à Moïse pour le rendre incontestable? Spinoza dira plus tard que les lois mosaïques étaient destinées à un peuple spécifique, à un moment spécifique, pour des circonstances spécifiques. Elles n'avaient pas de valeur éternelle ou universelle. C'étaient des lois politiques et sociales, pas des vérités métaphysiques.
Et une fois que le temple fut détruit une seconde fois par les Romains en l'an 70 de notre ère, ces lois perdirent leur raison d'être même pour les Juifs. Le sabbat, les interdits alimentaires, les règles de pureté rituelle, tout cela avait un sens dans le cadre du culte du temple. Sans temple, ces observances devenaient des fossiles, des coquilles vides maintenues par la force de l'habitude et l'autorité rabbinique, mais sans fondement réel. Mais nous anticipons. Revenons encore une fois au mystère des tables de pierre. Moïse, raconte le livre de l'Exode, monta sur le mont Sinaï et y resta 40 jours et 40 nuits. Dieu lui donna 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Mais quand Moïse descendit et vit le peuple adorant le veau d'or, il brisa ces tables dans sa colère. Il dut alors remonter sur la montagne pour recevoir une seconde paire. Mais cette fois, le texte dit quelque chose de différent. Dans Exode 34, verset 28, il est écrit « Et il écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. » Le « il » est ambigu en hébreu. Est-ce Moïse qui écrivit ou est-ce Dieu? Les tables originales furent écrites par Dieu selon le texte. Mais les secondes tables, celles qui finirent dans l'arche, le texte n'est pas clair. Et si Moïse les écrivit lui-même, alors ce n'est plus une écriture divine, c'est une écriture humaine, aussi sainte soit-elle. Mais il y a plus étrange encore. Dans Deutéronome chapitre 10, Moïse raconte « En ce temps-là, Yahvé me dit, taille 2 tables de pierre comme les premières, et monte vers moi sur la montagne. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées, et tu les mettras dans l'arche. » Ici, c'est clairement Dieu qui écrit. Mais alors, pourquoi Exode 34 est-il ambigu? Nous avons 2 récits différents du même événement, écrits par des auteurs différents, probablement à des époques différentes, et combinés plus tard en un seul texte. C'est exactement ce que Spinoza identifiera comme preuve de compilation et d'édition humaine. Et puis, il y a le problème le plus fondamental de tous. Comment Moïse aurait-il pu écrire le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible? Deutéronome 34 décrit la mort de Moïse, son enterrement et affirme « Jusqu'à ce jour, personne ne connaît l'emplacement de son tombeau. » Jusqu'à ce jour, Moïse aurait-il écrit sur sa propre mort au passé et ajouté une note disant que personne ne connaît son tombeau jusqu'à ce jour, impliquant un narrateur vivant longtemps après? C'est absurde. Ce verset à lui seul prouve irréfutablement qu'au moins une partie du Pentateuque fut écrite après Moïse, par quelqu'un d'autre. Mais il y a des douzaines d'autres exemples. Genèse 12, verset 6 dit « Les Cananéens habitaient alors dans le pays. » Alors, impliquant qu'au moment où c'est écrit, les Cananéens n'y habitent plus. Or, les Cananéens ne furent progressivement éliminés ou assimilés qu'après la conquête de Canaan sous Josué et les juges, donc bien après Moïse. Genèse 36 liste les rois d'Édom avant qu'un roi régnât sur les enfants d'Israël. Mais Israël n'eut son premier roi, Saül, que vers 1050 avant notre ère, près de 2 siècles après Moïse, selon la chronologie traditionnelle. Comment Moïse aurait-il pu référer à une période avant les rois d'Israël, alors qu'il vivait dans cette période même? Ces anachronismes ne sont pas des détails triviaux, ils révèlent la vraie nature de ces textes. Ce sont des compilations, des éditions, des rédactions effectuées au fil de nombreux siècles par de multiples auteurs. Et si le Pentateuque lui-même n'est pas mosaïque, comment les 10 commandements, qui sont au cœur du Pentateuque, pourrait-il être authentiquement la parole de Dieu gravée dans la pierre? Spinoza naquit à Amsterdam le 24 novembre 1632 dans une famille de juifs portugais qui avaient fui l'Inquisition. Son nom de naissance était Baruch, qui signifie « béni » en hébreu. Il reçut une éducation juive complète, étudiant l'hébreu, le Talmud, la Torah avec les meilleurs rabbins de la communauté portugaise d'Amsterdam. C'était un enfant prodige, doué d'une intelligence exceptionnelle et d'une curiosité insatiable. Mais cette curiosité allait le mener là où aucun juif pieux n'était censé aller, dans les territoires interdits du doute, du questionnement, de la critique rationnelle appliquée aux textes les plus sacrés. Amsterdam, au XVIIe siècle, était une ville relativement tolérante pour l'époque, un refuge pour ceux qui fuyaient les persécutions religieuses ailleurs en Europe.
La République hollandaise connaissait un âge d'or culturel, scientifique et commercial. Spinoza fut exposé non seulement à la tradition juive, mais aussi à la philosophie cartésienne, aux sciences émergentes, aux idées nouvelles qui bouillonnaient dans ce creuset intellectuel. Il apprit le latin, ce qui lui ouvrit l'accès à toute la philosophie occidentale. Il rencontra des libres penseurs, des chrétiens libéraux, des humanistes. Son esprit synthétique commença à percevoir des contradictions, des problèmes, des questions que personne dans sa communauté n'osait formuler. Que se passa-t-il exactement? Nous ne savons pas avec certitude ce qui déclencha le conflit fatal entre Spinoza et la communauté juive. Mais nous savons qu'il commença à exprimer des doutes sur l'immortalité de l'âme, sur l'existence des anges, sur la nature corporelle de Dieu. Il questionnait l'idée que les Juifs étaient le peuple élu de Dieu. Il suggérait que la Torah ne venait peut-être pas entièrement de Moïse. Ces idées, chuchotées en privé, se répandirent. Les rabbins s'alarmèrent. Ils tentèrent de le raisonner, de le ramener à l'orthodoxie. Selon certains récits, il lui aurait même offert une pension annuelle s'il acceptait de garder le silence sur ses doutes hétérodoxes. Spinoza refusa. Il n'était pas prêt à vivre dans l'hypocrisie, affichant une piété qu'il ne ressentait plus. Le 27 juillet 1656, la sentence tomba. Baruch Spinoza, âgé de 23 ans, fut formellement excommunié par la communauté juive portugaise d'Amsterdam. Le texte du Chérem, le décret d'excommunication, est l'un des plus sévères jamais prononcés. Écoutons-en des extraits. Par la sentence des anges et le jugement des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit, maudit soit-il quand il se couche, maudit soit-il quand il se lève, maudit soit-il quand il sort, maudit soit-il quand il rentre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais, que l'Éternel allume contre cet homme toute sa colère et déverse sur lui tous les maux mentionnés dans le livre de la loi. Que personne ne lui parle, que personne ne lui écrive, que personne ne lui rende aucun service, que personne ne demeure sous le même toit que lui, que personne ne s'approche de lui, à moins de 4 coudées, et que personne ne lise aucun de ses écrits. Voilà. À 23 ans, Spinoza était mort civilement pour sa communauté. Sa propre famille devait le traiter comme un mort. Aucun juif ne pouvait lui parler, lui vendre quoi que ce soit, l'employer ou même lire ses futurs écrits. C'était une annihilation sociale complète. Pour quel crime? Pour avoir osé poser des questions, pour avoir refusé de soumettre sa raison à l'autorité religieuse, pour avoir suggéré que peut-être, juste peut-être, les textes sacrés n'étaient pas aussi sacrés, aussi authentiques, aussi divins qu'on le prétendait. Mais Spinoza ne se tut pas. Au contraire, libéré des contraintes communautaires, il approfondit ses recherches, affina ses arguments et commença à écrire. En 1670, 14 ans après son excommunication, il publia anonymement le Tractatus Theologico-Politicus, le traité théologico-politique. L'ouvrage fit l'effet d'une bombe. Il fut immédiatement interdit, brûlé publiquement dans plusieurs villes. Des pamphlets furieux furent écrits pour le réfuter. Les autorités religieuses, tant juives que chrétiennes, le dénoncèrent comme l'œuvre du diable. Même des penseurs progressistes comme Leibniz prirent leur distance, craignant l'association avec des idées aussi radicales. Qu'avait donc écrit Spinoza de si scandaleux? Il avait appliqué à la Bible les mêmes méthodes critiques qu'on appliquerait à n'importe quel texte ancien. Il avait lu les Écritures non pas avec les yeux de la foi soumise, mais avec les yeux de la raison interrogative. Et ses conclusions étaient dévastatrices pour toute conception traditionnelle de la révélation divine. Spinoza commença par établir une règle fondamentale. Nous devons étudier la Bible de la même manière que nous étudions la nature. Nous devons observer, collecter des données, identifier des patterns et tirer des conclusions basées sur les évidences, pas sur des présuppositions théologiques. Si un texte contient des contradictions internes, nous ne devons pas les nier ou les harmoniser artificiellement. Nous devons reconnaître qu'elles pointent vers des sources multiples, des auteurs différents, des périodes de composition variées.
Si un texte contient des anachronismes, nous devons en tirer les conséquences logiques. Le texte fut écrit après l'époque qu'il prétend décrire. Appliquant cette méthode, Spinoza démontra systématiquement que Moïse n'avait pas écrit le Pentateuque. Il lista les anachronismes, les descriptions de lieux et d'événements postérieurs à Moïse, les variations de style littéraire, les doublets narratifs, les contradictions. Il nota que certains passages parlent de Moïse à la troisième personne, comme un personnage historique du passé, alors que d'autres passages utilisent la première personne. Il observa que la langue hébraïque avait évolué et que certaines sections montraient des caractéristiques linguistiques de périodes tardives. Il remarqua que le Deutéronome répète et modifie des lois déjà données dans l'Exode, ce qui n'aurait aucun sens si le même auteur divin avait dicté les deux. Mais Spinoza ne se contenta pas de critiques négatives. Il proposa une hypothèse positive. Les textes bibliques furent compilés et édités principalement par Esdras et ses collaborateurs après le retour de l'exil babylonien. Esdras, selon Spinoza, rassembla diverses sources anciennes, traditions orales, fragments de textes, et les organisa en une narration cohérente. Il édita, il harmonisa dans la mesure du possible, il ajouta des passages de transition, il mit à jour la langue archaïque. Le résultat fut le Pentateuque que nous connaissons. Non pas l'œuvre de Moïse, mais une compilation post-exilique basée sur des matériaux de diverses époques. Cette hypothèse expliquait élégamment tous les problèmes que Spinoza avait identifiés. Les anachronismes, normaux si le texte fut écrit des siècles après Moïse. Les variations de style, normales si différentes sources furent combinées. Les doublets et contradictions. Normaux si Esdras préservait fidèlement des versions différentes de la même histoire sans les harmoniser complètement. La description de la mort de Moïse, évidemment ajoutée par un éditeur postérieur, et les 10 commandements dans tout cela, si le Pentateuque n'est pas mosaïque, si les récits de l'Exode et du Sinaï furent écrits ou réécrits après 586 avant notre ère, alors les commandements tels que nous les connaissons ne peuvent être la transcription fidèle d'une révélation divine historique. Ce sont des formulations tardives de principes éthiques et religieux que les prêtres post-exiliques considéraient essentiels. Ils les attribuèrent à Moïse, les placèrent dans le contexte dramatique du Sinaï, les présentèrent comme écrits par Dieu lui-même, tout cela pour leur conférer une autorité absolue et incontestable. Était-ce de la tromperie délibérée? Pas nécessairement. Spinoza lui-même reconnaissait que les scribes et prêtres croyaient probablement sincèrement qu'ils préservaient et transmettaient fidèlement la tradition mosaïque. Ils pensaient que ces lois venaient effectivement de Moïse, même s'ils devaient les reformuler pour leurs contemporains. Mais le résultat final est le même. Ce que nous avons n'est pas la parole littérale de Dieu gravée dans la pierre au Sinaï. C'est une reconstruction humaine, sujette à toutes les limitations, les erreurs, les influences culturelles et les agendas politiques que cela implique. Maintenant, comprenez-vous pourquoi cette analyse était si dangereuse? Elle ne détruisait pas seulement la croyance en l'origine divine de la Torah, elle sapait le fondement même de l'autorité religieuse. Si la Bible n'est pas la parole inhérente de Dieu, si elle contient des erreurs et des interpolations humaines, alors sur quelle base les rabbins et les prêtres peuvent-ils prétendre nous dire ce que Dieu veut? Sur quelle base les églises et les synagogues peuvent-elles exiger l'obéissance? Si les commandements ne viennent pas de Dieu, mais ont été élaborés par des hommes, même pieux, alors ils ne sont que des lois humaines parmi d'autres, discutables, modifiables, révocables. C'était une révolution intellectuelle comparable à celle de Copernic en astronomie. Copernic avait déplacé la Terre du centre de l'univers. Spinoza déplaçait l'écriture du centre de la vérité absolue. Et tout comme l'Église catholique avait réagi violemment contre Copernic et Galilée, les autorités religieuses réagirent avec fureur contre Spinoza. Mais la vérité, une fois prononcée, ne peut être totalement supprimée. Les idées de Spinoza survécurent, circulèrent clandestinement, influencèrent les penseurs des Lumières et finirent par devenir, 3 siècles plus tard, la position standard de l'exégèse biblique académique.
Aujourd'hui, aucun spécialiste sérieux de la Bible ne soutient que Moïse écrivit le Pentateuque. La théorie documentaire, développée au XIXe et XXe siècle, identifie au moins 4 sources principales tissées ensemble. La source yaviste, la source éloïste, la source deutéronomiste et la source sacerdotale. Chacune avec son vocabulaire caractéristique, son style, ses préoccupations théologiques. Ces sources datent de différentes périodes. La plus ancienne peut être du Xe siècle avant notre ère, les plus récentes de l'époque post-exilique. Elles furent progressivement combinées, éditées, complétées, jusqu'à la forme finale que nous lisons aujourd'hui. Spinoza avait eu raison, même s'il n'avait pas encore tous les outils des critiques textuelles modernes. Mais laissez-moi maintenant vous poser une question qui va au-delà de l'histoire et de la philologie. Supposons que Spinoza ait raison. Supposons que les 10 commandements ne soient pas une révélation divine directe, mais une construction humaine élaborée après l'exil babylonien. Qu'est-ce que cela change pour nous maintenant, ici, 26 siècles plus tard? Devons-nous jeter les commandements? Devons-nous abandonner tout principe moral parce que sa source n'est pas divine? Spinoza répondrait non. Et c'est là que sa philosophie devient vraiment fascinante, car il ne se contentait pas de détruire l'autorité traditionnelle de la Bible. Il proposait une alternative, une éthique basée non sur l'obéissance à des commandements divins, mais sur la compréhension rationnelle de notre propre nature et de notre place dans l'univers. Une spiritualité sans miracle, sans révélation, sans autorités ecclésiastiques. Une religion naturelle, accessible à tous les humains par le seul usage de leur raison. Pour Spinoza, Dieu n'est pas un être anthropomorphe qui édicte des lois comme un roi. Dieu est la nature elle-même, la totalité infinie de tout ce qui existe, opérant selon des lois nécessaires et éternelles. Comprendre Dieu, c'est comprendre ses lois naturelles. Aimer Dieu, c'est contempler intellectuellement l'ordre et l'harmonie de l'univers. Obéir à Dieu, ce n'est pas suivre des commandements arbitraires, c'est agir selon notre vraie nature, selon la raison, en harmonie avec l'ordre naturel. Dans cette perspective, les principes éthiques fondamentaux comme ne pas tuer ou ne pas voler ne dépendent pas d'une révélation divine. Ils découlent logiquement de la nature sociale de l'humanité. Nous sommes des êtres qui vivons en société. Pour qu'une société fonctionne, certaines règles sont nécessaires. Ces règles ne sont pas arbitraires, elles sont rationnellement évidentes. N'importe quelle personne pensant clairement peut les déduire. Si les Babyloniens avaient ces lois dans le code d'Hammurabi, si les Hébreux les avaient dans les 10 commandements, si les Romains les avaient dans leurs 12 tables, c'est parce qu'elles sont universellement nécessaires, pas parce qu'elles ont été révélées spécifiquement à un peuple. La vraie moralité, selon Spinoza, vient de la compréhension, pas de l'obéissance. Si j'obéis aux commandements uniquement parce que j'ai peur d'être puni par Dieu, je ne suis pas vraiment moral. Je suis juste prudent, calculateur. Mais si je comprends que tuer est mal, parce que cela détruit un être humain qui, comme moi, désire vivre et être heureux, si je comprends que voler est mal parce que cela viole la confiance nécessaire à la coopération sociale, alors j'agis moralement pour de bonnes raisons, par compréhension rationnelle, pas par peur de la punition. Cette éthique rationnelle est plus solide, plus universelle, plus humaine que n'importe quel système de commandement prétendument divin. Elle ne dépend pas de croire en une religion particulière. Elle ne divise pas l'humanité entre ceux qui ont reçu la vraie révélation et ceux qui ne l'ont pas reçue. Elle nous unit dans notre humanité commune et notre raison commune. Et elle nous libère de la domination des autorités religieuses qui prétendent être les seuls interprètes de la volonté divine. Voilà ce que Spinoza offrait en échange de la certitude confortable de la révélation divine. La liberté de penser, la dignité de la raison humaine, une éthique universelle basée sur la compréhension rationnelle plutôt que sur l'obéissance aveugle. C'était un marché audacieux, terrifiant pour beaucoup, libérateur pour ceux qui osaient l'accepter. Mais revenons encore une fois à notre question historique. Que se passa-t-il réellement en 586 avant notre ère et dans les décennies qui suivirent? Imaginons la scène plus concrètement.
Un groupe de scribes et de prêtres hébreux se trouve à Babylone. Ils sont vieux maintenant, la plupart. Ils se souviennent de Jérusalem avant la destruction, mais ces souvenirs s'estompent. Leurs enfants et petits-enfants sont nés en exil. La langue, les coutumes, tout s'érode sous la pression de la culture dominante babylonienne. Ces scribes comprennent, si rien n'est fait dans 1 ou 2 générations, il n'y aura plus de peuple hébreu. Ils seront assimilés, absorbés, oubliés. Alors, ils se mettent au travail. Ils rassemblent tous les fragments qu'ils possèdent, des rouleaux partiellement brûlés, peut-être sauvés dans l'urgence avant l'exil, des tablettes avec des listes généalogiques, des recueils de lois anciennes. Et surtout, ils consultent les anciens, ceux qui se souviennent encore comment les choses se faisaient au temple, quels sacrifices on offrait, comment on célébrait les fêtes. Ils interrogent, ils notent, ils compilent. Mais les souvenirs diffèrent. Un ancien dit que le rituel se faisait ainsi, un autre dit autrement. Une famille a une version d'une histoire, une autre famille en a une légèrement différente. Que faire? Comment choisir? Parfois, au lieu de choisir, ils préservent les 2 versions. C'est pour cela que nous avons 2 récits de la création dans Genèse. Un dans le chapitre 1, l'homme et la femme créés simultanément au 6e jour, et un autre dans le chapitre 2, la femme créée après l'homme à partir de sa côte. Ce ne sont pas des contradictions que les rédacteurs n'auraient pas remarquées. Ce sont 2 traditions respectées qu'ils ont voulu préserver toutes les 2, même si elles ne s'accordent pas parfaitement. C'est cette approche respectueuse envers les sources qui nous permet ironiquement de déconstruire le texte aujourd'hui. Si les rédacteurs avaient complètement harmonisé et lissé toutes les contradictions, nous n'aurions aucune prise pour identifier les sources multiples. Mais précisément parce qu'ils ont préservé fidèlement leurs matériaux sources, les coutures restent visibles pour quiconque lit attentivement. Les 10 commandements portent également les traces de cette édition multiple. Les 2 versions dans Exode et Deutéronome ne sont pas identiques parce qu'elles proviennent de traditions différentes, compilées finalement en un seul canon, mais conservant leurs particularités. L'éditeur final a respecté les 2 traditions au lieu d'en éliminer une. Mais il y a aussi inévitablement des ajouts, des actualisations, des modifications. Quand la langue hébraïque a évolué, certains passages archaïques furent réinterprétés ou reformulés pour être compréhensibles. Quand les rituels ont changé, les descriptions ont été mises à jour. Quand de nouvelles préoccupations théologiques ont émergé, elles ont été rétroactivement inscrites dans les textes anciens. C'est un processus naturel, presque inévitable. Aucune tradition textuelle ne reste totalement figée sur des siècles. Le problème survient quand on prétend que ces textes, avec toutes leurs strates d'édition et de modification, sont la parole littérale inhérente de Dieu. Cette prétention transforme l'histoire humaine complexe en dogme rigide. Elle interdit l'investigation critique. Elle force les croyants à nier l'évidence de leurs propres yeux quand ils lisent les textes attentivement. Et elle donne un pouvoir exorbitant aux autorités religieuses qui se proclament seules, interprètes autorisés de cette parole divine. Spinoza voulait nous libérer de cette emprise. Il ne cherchait pas à détruire la religion ou la spiritualité. Il cherchait à purifier la religion de la superstition, de la peur, de la manipulation. Il voulait que nous lisions les textes anciens avec respect, mais aussi avec honnêteté intellectuelle. Qu'on les apprécie pour leur sagesse sans les idolâtrer, qu'on en tire inspiration sans en faire des chaînes. Et les 10 commandements, même s'ils ne viennent pas directement de Dieu, ils représentent la sagesse accumulée d'un peuple qui a cherché, à travers des siècles de tribulation, à définir comment vivre ensemble avec justice et dignité. C'est une origine plus humble, plus humaine. Mais peut-être est-ce précisément pour cela qu'elle est plus vraie et finalement plus noble. Et si la véritable révolution de Spinoza ne résidait pas dans la destruction des croyances anciennes, mais dans la construction d'une spiritualité nouvelle, plus pure, plus rationnelle, libérée des chaînes des intermédiaires humains qui prétendent détenir la clé du divin? Et si, en démystifiant les 10 commandements, il nous offrait non pas le vide, mais une plénitude infinie accessible à quiconque ose penser? Si ces explorations historiques qui remuent les fondations de nos certitudes vous passionnent,
Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne manquer aucun de ces décryptages qui changent une vision du monde. Partagez en commentaire le pays d'où vous nous regardez et l'heure exacte de votre visionnage. C'est fascinant de voir ces vérités se propager à travers les continents et les nuits. Et si vous êtes sur votre téléphone, un like rapide fait une énorme différence pour que plus de monde découvre ces révélations essentielles. Plongeons plus profondément dans les conséquences de cette découverte spinoziste. Imaginez un instant que les tables de pierre du Sinaï n'aient jamais existé telles que décrites, que les mots gravés par le doigt de Dieu soient en réalité l'œuvre d'Esdras et de ses scribes, forgés dans l'urgence de l'exil pour redonner vie à un peuple brisé. Qu'arrive-t-il alors à l'idée même d'inhérence biblique? Toute la doctrine qui affirme que chaque mot, chaque virgule de la Torah est éternelle, parfait, divin, s'effondre comme un château de sable face à la marée de l'évidence historique. Plus de paroles de Dieu littérales. À la place, un document humain fascinant, produit par des hommes courageux dans des circonstances extrêmes, mais humain malgré tout, avec toutes les imperfections, les biais, les nécessités politiques que cela implique. Pensez à ce que cela signifie concrètement. Si la Bible contient des erreurs factuelles, et elle en contient, comme ces anachronismes que nous avons explorés, comment peut-elle être le fondement infaillible de la morale? Si les prêtres d'Esdras ont ajouté des lois rituelles pour sécuriser leur pouvoir économique, comment distinguer la sagesse authentique des intérêts corporatistes masqués sous le voile divin? Spinoza ne nie pas la valeur de la Bible. Il la relie comme un trésor historique, une mine de sagesse, accumulée par des générations de penseurs juifs confrontés à l'adversité. Mais il refuse de l'idolâtrer au point de fermer les yeux sur ses failles évidentes. Pourquoi devrions-nous, 26 siècles plus tard, maintenir une fiction qui empêche la raison de s'épanouir librement? Cette chute de l'inhérence ouvre un espace immense pour une éthique reformulée. D'où vient le bien et le mal si ce n'est plus des tables de pierre descendues du ciel? Spinoza répond avec une clarté éblouissante de la raison humaine elle-même, guidée par la compréhension de notre nature. Chaque être humain possède un conatus, cet effort fondamental pour persévérer dans son être, pour maximiser sa joie et minimiser sa souffrance. Une société prospère quand les actions de chacun soutiennent ce conatus collectif. Ne pas tuer, parce que détruire la vie d'autrui viole son droit fondamental à persévérer et menace la paix sociale nécessaire à notre propre persévérance. Ne pas voler, parce que la propriété et la confiance sont les fondations de la coopération humaine, sans laquelle nous sombrons dans la guerre de tous contre tous. Ces principes ne sont pas arbitraires, dictés par un législateur capricieux. Ils découlent logiquement de la structure même de la réalité. N'importe quel être doté de raison peut les déduire, indépendamment de sa culture ou de sa religion. Les Babyloniens les avaient dans Hammurabi, les Égyptiens dans leur maxime de Ptahhotep, les Grecs dans la loi naturelle d'Aristote. Les 10 commandements ne les ont pas inventés. Ils les ont codifiés pour un peuple spécifique à un moment précis. Aujourd'hui, libérés de leur prétendue origine divine, ils gagnent en universalité. Ils deviennent le bien commun de l'humanité, pas la propriété exclusive d'un peuple élu. Mais cette reformulation éthique va plus loin. Elle nous force à assumer pleinement notre responsabilité. Plus d'excuses du type « c'est Dieu qui l'a dit ». Plus de rabbins ou de prêtres pour interpréter à notre place et justifier des injustices au nom de la loi. Chaque individu devient législateur de sa propre morale, guidé par la raison et la compassion. Terrifiant? Oui, pour ceux habitués à l'obéissance passive. Libérateur? Absolument. Pour quiconque aspire à l'autonomie intellectuelle, Spinoza nous élève de l'esclavage moral à la maturité philosophique. Et qu'en est-il de l'exclusivité religieuse? Si les Juifs n'ont pas reçu une révélation unique et parfaite au Sinaï, si leurs commandements sont une variante humaine d'un fond éthique partagé par toutes les civilisations, alors le judaïsme perd son monopole sur la vérité divine. Par extension, le christianisme qui s'en réclame et l'islam qui référence les mêmes figures voient leurs prétentions à l'universalité exclusive s'effriter.
Pourquoi un Dieu parfait révélerait-il sa loi à un seul peuple désertique il y a 3 millénaires, laissant des milliards d'êtres humains dans l'ignorance pendant des siècles? Cette idée d'élection spéciale devient non seulement improbable, mais immorale. Pourquoi punir les autres nations pour ne pas avoir suivi une loi qu'elles ignoraient? Spinoza dissout ces barrières confessionnelles au profit d'une spiritualité universelle. Tous les humains, par la raison, accèdent à Dieu, qui est la nature même. Les religions particulières ne sont que des accommodations historiques, utiles pour guider les masses superstitieuses, mais superflues pour les philosophes. Imaginez un monde où juifs, chrétiens, musulmans, athées, tous unis dans la contemplation rationnelle de l'ordre cosmique. N'est-ce pas là la vraie alliance divine? La responsabilité humaine culmine dans cette vision. Sans bouc émissaire divin, nous devons affronter nos choix. Les guerres saintes, notre faute, pas la volonté de Dieu, les injustices sociales justifiées par des versets, notre hypocrisie, les commandements humains deviennent perfectibles. Ne pas travailler le sabbat convient aux agriculteurs nomades, obsolète pour les citadins modernes. Œil pour œil limite la vengeance chez les tribus, surpasse par la grâce chez les civilisés. Nous réformons, nous adaptons, nous progressons. C'est la beauté d'une éthique vivante, non figée dans la pierre mythique. Spinoza ne s'arrête pas là. Il nous invite à une nouvelle lecture de la Bible, libérée des chaînes dogmatiques. Lisez Genèse, non comme cosmogonie littérale, mais comme allégorie poétique de l'ordre naturel. Les miracles, histoire symbolique pour enseigner des vérités morales aux illettrés. Les prophètes, intuitifs supérieurs, qui saisissent rationnellement les conséquences des lois divines. La Bible devient littérature sacrée au sens noble, source d'inspiration, miroir de l'âme humaine, guide pour la vie éthique, mais pas traité scientifique ou historique infaillible. Cette approche, hérétique en 1670, est aujourd'hui académique. Les séminaires bibliques universitaires enseignent l'hypothèse documentaire que Spinoza anticipa. Les musées exposent Hammurabi à côté de l'Exode pour souligner les parallèles. Les archéologues confirment l'absence de traces du Sinaï nomade. Spinoza, excommunié et maudit, est vindiqué par les faits. Ses idées irriguent les Lumières, la Déclaration des droits de l'homme, la sécularisation moderne. Sans lui, serions-nous encore enchaînés à une littéralité biblique moyenâgeuse? Les principes éthiques des commandements gardent leur éclat mais purifiés. Honore ton père et ta mère, parce que la famille assure la transmission du conatus. Ne convoite pas la maison de ton prochain, l'envie mine la joie collective. Ces vérités rationnelles transcendent leur emballage sinaïtique. Elles inspirent les déclarations universelles des droits humains, les codes pénaux modernes, l'éthique laïque. Ironie suprême, en niant leur origine divine, Spinoza les rend éternelles, car ancrés dans la raison immuable. La liberté intellectuelle spinoziste est le joyau de la couronne. Ne pas questionner n'est pas un commandement divin. C'est une chaîne forgée par les prêtres pour perpétuer leur règne. Spinoza proclame le droit, le devoir, de douter, d'examiner, de critiquer. Lisez les textes vous-même, comparez les sources, pesez les évidences. La vérité émerge de ce creuset, non des décrets conciliaires. Dans un monde de fake news et de propagande, cette liberté est plus vitale que jamais. Sa spiritualité rationnelle culmine dans l'amor intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu. Contempler les lois éternelles de la nature, gravité, causalité, harmonie cosmique, c'est communier avec le divin. Pas de prière suppliante, pas de rituel vide, mais compréhension joyeuse. Les étoiles tournoyant selon des ellipses keplériennes, manifestation divine. L'ADN codant la vie, œuvre de la substance infinie. Cette piété scientifique unit le mystique et le rationnel, transcendant les religions partisanes. Revenons aux détails historiques qui rendent cette vision irrésistible. Après Esdras, le judaïsme évolue vers une textolatrie extrême. Les Sadducéens, élite sacerdotale, défendent la Torah écrite seule. Les pharisiens ajoutent la tradition orale. Les Esséniens fuient à Qumran pour une pureté absolue. Les zélotes meurent pour le temple, mais tous s'accordent sur l'incontestabilité des commandements.
Les Romains détruisent le second temple en 70 AP-Mjibounsé, forçant l'adaptation. Synagogue, prière remplaçant sacrifice, Talmud naissant. Sans temple, les lois rituelles perdent leur ancrage, les éthiques persistent par habitude. Spinoza, lisant cela au XVIIe siècle, perçoit l'obsolescence. Pourquoi maintenir sabbat et cacheroux sans autel? Pourquoi 613 mitzvot si Dieu est éthique universelle? Son traité théologico-politique argue pour la séparation Église-État. Religion gère mœurs, État la justice, idée révolutionnaire fondant la laïcité moderne. Les provinces unies, tolérantes, deviennent laboratoires. Ailleurs, ces livres brûlent. Les réactions contemporaines? Furieuses. Les Juifs renforcent le chérem. Les calvinistes hollandais interdisent l'ouvrage. L'Église catholique l'inscrit à l'index. Leibniz lit en secret, Voltaire l'admire, Pierre Bayle le défend indirectement. Au XVIIIe Rémarus, Lessing popularise ses idées en Allemagne. En France, Diderot, d'Holbach les radicalise. Au XIXe, Wellhausen systématise l'hypothèse documentaire. Spinoza, le hérésiarque solitaire, devient père invisible de la Bible critique. Archéologiquement, tout confirme. Pas de traces d'exode massif au Sinaï. Canaan conquis progressivement par infiltration, non conquête fulgurante. Pas d'arche post-586. Hammurabi précède Moïse de siècles. Manuscrit du Mère morte de Yemessuaves-JJC montre déjà variantes textuelles. Septante grec, 3e S, diffère de l'hébreu massorétique. La Bible est un palimpseste vivant, layers sur layers. Linguistiquement, l'hébreu biblique trahit l'édition tardive. Araméisme post-exilique, Daniel. Persisme, Esther. Grécismes hellénistiques. Deutéronome, rhétorique royale assyrienne, 7e Lévitique, syntaxe sacerdotale, Veuses. Les commandements? Formule « Je suis YHWH ton Dieu », typique proclamation royale mésopotamienne. Théologiquement, contradiction divine abonde. YHWH regrette la création. Gène 6, change d'avis sur Saül. 1 Sam 15, trompe Achab. 1 Roi 22. Un Dieu parfait est immuable, non versatile. Prophétie non réalisée. Ézéchiel sur Tyr, Naoum sur Ninive. Miracles physiques impossibles. Soleil arrêté Josué 10, défiant rotation terrestre. Spinoza résout anthropomorphisme populaire pour piété des masses. Philosophes accèdent à Dieu nature sans intermédiaire. Religion, théologie imaginaire, philosophie, connaissance intuitive, conséquences sociétales. Fin des théocraties bibliques, droits humains universels, non don de Dieu à un peuple. Science libre de tutelle ecclésiastique, éthique laïque tolérante, non prosélyte, Spinoza sauve la religion en la purifiant, évitant l'athéisme nihiliste. Mais le cœur du message, humanité des commandements, les rend plus sacrés. Forgés dans souffrance exilique, ils incarnent résilience juive, pas mythe sinaïtique distant, mais sagesse née ruine Jérusalem. Honoré père-mère, solidarité générationnelle exil, ne pas voler, confiance communauté dispersée. Ces vérités humaines inspirent Pars authentique. Spinoza meurt 1677, 44 ans, Phtisie, polissant lentilles. Obsèques modestes, amis chrétiens présents. Œuvre posthume, éthique, diffuse sa vision. Héritage, liberté conscience, critique rationnelle, joie intellectuelle. Aujourd'hui, face fanatisme revivaliste, son message urgent. Questionner sans haine, comprendre sans détruire, vivre rationnellement. Les commandements, guide précieux, non idole. La vérité libère, commencer par douter. Et si l'effondrement de ces certitudes millénaires n'était pas la fin de tout, mais le commencement d'une liberté authentique, où l'humain assume enfin sa place centrale dans l'univers, sans se cacher derrière des dogmes forgés dans le feu de l'exil. Et si Spinoza, ce paria maudit, nous avait légué non pas le chaos, mais l'outil suprême pour reconstruire une spiritualité vraie, ancrée dans la raison plutôt que dans la peur. Si ces récits qui ébranlent les piliers de l'histoire religieuse vous captivent et vous font voir le monde autrement,
Abonnez-vous illico à la chaîne pour ne rater aucun de ces voyages au cœur des vérités occultées. Dites-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez en ce moment et à quelle heure exacte vous plongez dans ces révélations. C'est incroyable de tracer ainsi le parcours mondial de ces idées explosives. Et si vous êtes sur mobile, un like express fait une différence colossale pour propager ce contenu à des milliers d'âmes en quête de vérité. Imaginez le choc intellectuel qui traverse l'Europe du XVIIe siècle quand le Tractatus Theologico-Politicus de Spinoza circule clandestinement, ses pages noircies d'accusations d'athéisme pur et simple. Les autorités ecclésiastiques, calvinistes comme catholiques, hurlent au scandale. Ce juif excommunié ose prétendre que la Bible, pilier de toute civilisation chrétienne, est un patchwork humain, compilé par Esdras après la chute de Jérusalem en 586 avant notre ère, truffé d'erreurs, d'anachronismes et de légendes adaptées aux superstitions populaires. L'inhérence biblique, ce dogme qui avait tenu des siècles de persécutions et de croisades, s'effrite sous la lame affûtée de la raison spinoziste. Comment un texte censé émaner directement de Dieu peut-il décrire la mort de Moïse au passé composé ou référer à des rois d'Édom avant l'instauration de la monarchie israélite? Ces contradictions internes, que les théologiens harmonisaient par tortueux sophismes, deviennent pour Spinoza la preuve irréfutable d'une rédaction multiple, postérieure aux événements, motivée par la survie d'un peuple traumatisé. Pensez à la violence de cette déconstruction. Pendant des millénaires, l'Église et la synagogue avaient bâti leur autorité sur l'idée que chaque mot des Écritures était éternel, parfait, incréé. Les conciles de Nicée ou de Trente, les talmudistes de Babylone ou de Saphède, tous prétendaient dériver leur dogme, Trinité, Immaculée Conception, 613 mitzvot de cette source infaillible. Spinoza balaie tout d'un revers. Ces textes sont historiques, contingents, écrits par des hommes faillibles comme Esdras et ses scribes, qui ont réuni fragments oraux, traditions claniques et influences babyloniennes pour recréer une identité nationale après la destruction du premier temple. Les manuscrits de la Mer Morte, découverts 2 siècles plus tard, confirment d'ailleurs cette fluidité textuelle. Variantes infinies, ajouts marginaux, canons non figés avant le 1er siècle avant notre ère. L'inhérence, une illusion pieuse, un frein à la vraie piété rationnelle. Mais ce n'est pas une destruction nihiliste. Spinoza nous invite à une lecture libérée, où la Bible redevient ce qu'elle fut originellement, un témoignage humain poignant de la quête divine. Lisez l'Exode non comme chronique littérale d'1 million d'esclaves fuyant le Pharaon, absence totale d'archives égyptiennes, pas une trace au Sinaï malgré des fouilles massives, mais comme allégorie de la libération intérieure, de l'échappée des chaînes superstitieuses vers la raison. Les miracles, des hyperboles poétiques pour émouvoir les masses illettrées, contredisant les lois éternelles de la nature que Dieu est lui-même. Le soleil arrêté par Josué, impossible, car la terre tourne nécessairement. C'était une métaphore d'une victoire divine perçue intuitivement. Les prophètes comme Élie ou Isaïe, non des voyants extatiques, mais des intuitifs supérieurs qui saisissaient rationnellement les conséquences des actes humains, comme un physicien prévoit une trajectoire. Cette nouvelle lecture rend la Bible plus précieuse, dépouillée de son aura magique. Elle devient miroir de l'humanité, ses grandeurs prophétiques, ses bassesses sacerdotales, sa résilience post-exilique. Les 10 commandements, loin d'être gravés par le doigt divin, émergent comme codification brillante de normes éthiques mésopotamiennes. Hammurabi les précède de 7 siècles, avec ses stèles de justice, adaptées à un peuple nomade pour favoriser la cohésion sociale. Leur universalité n'en est que plus rayonnante. Qui oserait nier que ne pas tuer découle logiquement de notre conatus partagé, cet élan vital à persévérer dans l'être. Spinoza élève ainsi la morale au rang de science déductive, accessible sans intermédiaires rabbiniques ou épiscopaux. Et si cette éthique rationnelle surpassait infiniment les commandements rituels obsolètes? Le sabbat, imposé pour rappeler l'esclavage égyptien ou le repos créateur, convient aux bergers du désert.
Il entrave l'ouvrier urbain du XVIIe siècle ou le programmeur du XXIe. Les lois de pureté du Lévitique, détaillant jusqu'aux mesures de sang sacrificiel, autant de chapitres qui trahissent la main cupide des prêtres sadocites, perdent tout sens sans temple depuis 70 après JC. Spinoza tranche. Conserver les principes moraux essentiels, justice, compassion, vérité, rejeter les carcans cultuels. Cette reformulation libère l'éthique des chaînes confessionnelles. Un hindou, un confucéen, un athée éclairé peut les adopter par pure raison, unissant l'humanité dans une fraternité cosmique. La chute de l'exclusivité religieuse suit logiquement. Pourquoi un Dieu infini, synonyme de la nature entière, élirait-il un seul peuple désertique pour une révélation partielle, laissant des empires chinois ou mayas dans les ténèbres? Les Juifs post-exiliques, hantés par leur défaite, inventèrent cette élection pour restaurer leur dignité brisée. Nous sommes choisis parce que souffrants, clament les psaumes. Mais Spinoza dissout cette illusion narcissique. Toutes les religions sont des accommodations locales, des théologies imaginaires pour guider le vulgus superstitieux. La vraie religion, universelle, est l'amour intellectuel de Dieu-nature, contemplé dans les lois de Kepler ou de Newton, dans l'harmonie des galaxies ou la symétrie de l'ADN. Juifs, chrétiens, musulmans, eux tous égaux devant l'infini, sans clergé monopolistique. Cette égalité impose une responsabilité écrasante et exaltante. Sans « Dieu l'a voulu » pour justifier conquêtes ou inquisitions, l'humain porte seul le poids de ses actes. Les croisades, pas mandat divin, mais avidité humaine. L'esclavage bibliquement toléré, abomination contraire au conatus universel. Les commandements humains deviennent perfectibles, œil pour œil, freinent la vendetta tribale. Mais la raison commande le pardon restaurateur. Nous révisons, affinons, progressons, comme les codes pénaux évoluent des châtiments corporels aux peines réhabilitatrices. Spinoza nous mûrit, de suiveurs passifs à architectes moraux actifs. Plongeons maintenant dans les abysses de cette vision spinoziste pleinement déployée. Imaginez Esdras à Babylone, vers 500 avant notre ère, compulsant fiévreusement des tablettes cunéiformes aux côtés de ses disciples. Cyrus a ouvert les portes de l'exil. Mais quel judaïsme rapporté à Jérusalem? Les anciens survivants se contredisent. Un clan jure que la création se fit en 6 jours cosmiques. Un autre que l'homme fut modelé premier de la glaise. Esdras, pragmatique génie politique, préserve les deux. Genèse 1 et 2 côte à côte, contradiction assumée comme richesse traditionnelle. Les lois, il fusionne Exode et Lévitique, intégrant détails sacrificiels pour plaire aux Lévites affamés, araméisme babylonien pour l'intelligibilité. Résultat, un Pentateuque hybride, canon naissant qui unifie mais trahit son origine éditoriale par chaque anachronisme. Chameau avant l'âge du bronze, non perse dans nombre. Néhémie, son bras armé laïque, purge les mariages mixtes. Séparez-vous des filles d'Ashdod, clame-t-il, forgeant une endogamie pharisienne avant l'heure. Les généalogies d'Esdras, Esdras II, excluent Samaritains et Ammonites, sacralisant lignée pure. Les dîmes institutionnalisées, Néhémie 10, assurent revenus sacerdotaux. Les 10 commandements trônent au sommet. Simples, gravables en mémoire, ils masquent la complexité des 613 mitzvot sous-entendus. Stratégie imparable, masse obéissent aux 10, élite exploite les 613. Século passam, Alexandre conquiert en 332, hellénisme infiltre. Septante traduit en grec 3e siècle avant JC, altérant hébreu pour plaire à Ptolémée, pharisée contre sadducéens, tradition orale, Veus, Torah écrite seule, Qumran isole les Esséniens en pureté absolue, Hérode reconstruit temple en splendeur, mais corruption sacerdotale gangrène. 70 après JC, Titus rase tout, seconde apocalypse. Rabban Yohanan ben Zakkai sauve Sanhédrin à Yavne, pivotant vers études talmudiques. Sans autel, mitzvot rituels fossiliens. Éthique persiste. Spinoza lit cela au XVIIe. Province unie post-80 en guerre, calviniste versus arminien s'entretuent sur prédestination.
Son traité sépare théologie, mœurs imaginaires et politique, raison d'État. Religion gère passion populaire, magistrat, sécurité collective. Idée fondatrice, laïcité. Locke, Bale, Jefferson la propageront. Réaction, Amsterdam interdit 1670, Hambourg brûle exemplaire, Vatican à l'index. Livre forgé en enfer par le diable, crie luthérien. Pourtant, underground, Leibniz note, Voltaire acclame, c'est athée honnête. 18e, Reimarus anonyme, les signes publient fragments. 19e, Wellhausen codifie documentaire, JEDP. 20e, Albright, Finkelstein confirmant. Pas exode massif, Canaan infiltration pacifique, archéologie moderne Sel. Teldan Stel 9e siècle mentionne Maison David, historicity minimale, mais pas Moïse, Arche, Sinaï Camp. Hammurabi Louvre, ne commet pas injustice contre l'orphelin, écho lévitique. Gilgamesh British Museum, déluge pré-Noé. Bible, palimpseste vivant, non monolithe divin, linguistiquement hébreu trahi. Deutéronome rhétorique assyrienne 7e, Josias réforme, P-source, vœu, post-exil aride. Araméen Daniel 4e, grec Esther 3e. Massorette 7e, vocaliste subjectivement, ambiguïtés infinies. Théologiquement, YHWH humanisé, regret création, jeune 6, dupé par serpent, jaloux Baal, osé. Prophétie échouée, Tyr non ruiné Ézéchiel, Ninive sauvé Nahum. Miracle physique, mer fendue, défi hydrodynamique, soleil figé, astronomie. Spinoza, anthropomorphisme populaire. Dieu, natura, nécessaire, sans passion. Prophétie, intuition rationnelle, amplifiée. Vraie piété, comprendre lois éternelles. Éthique 5.1. Conséquence, démystification et vite athéisme destructeur. Bible précieuse comme sagesse humaine. Job sur souffrance, psaume, joie cosmique, proverbe prudence. Commandement, joyaux éthiques, honneur parents, solidarité exil, ne vole pas, confiance, diaspora, liberté intellectuelle, spinoziste, droit douter, comme Galilée télescope, ne questionnera point, chaîne forgée Esdras, lisez, comparez, pesez, vérité émerge, spiritualité rationnelle, amor, dei, intellectualis. Galilée loi, Darwin évolution, Einstein relativité, contemplation divine, pas prière vaine, mais joie compréhension, transcende dogme, juif, chrétien, agnostique unicosmos, héritage concret, lumière, Voltaire tolérance, Révolution française, laïcité, droits hommes, raison universelle, science libre, Darwin sans Galilée persécuté, sans Spinoza, obscurantisme triompherait. Aujourd'hui, fanatisme revivaliste, djihadiste, évangélique littéraliste, prouve urgence spinoziste, Bible arme si idole, trésor si humaine, commandement, guide rationnel, non idole pierre. Revenons origine, 586, Jérusalem flamme, prêtre fuit tablette. Babylone, Esdras compile, souvenir brisé, Hammurabi loi, Gilgamesh mythe, monothéisé. Retour, lecture publique. Naissance judaïsme rabbinique. Cycle recommence 70, Yavne Talmud. Spinoza boucle cercle, démystifie pour sauver. Mort 1677, lentille polichée jusque bout, Éthica posthume rayonne. Amsterdam en terre hérésiarque, idée immortelle. Conclusion finale. Spinoza prouva-t-il illégitimité 10 commandements? Oui, comme révélation littérale sinaïtique. Non comme sagesse humaine forgée ruine, 586. Bible corrompue, non détruite, enrichie par strates historiques. Ne jetez rien, lisez raison guidant. Commandement perdure te mérite. Ne tue pas car conatus sacré. Ne vole pas car société joie. Origine humaine noble. Née souffrance, exil, résilience. Spinoza paya cher, Cherem 1656. Malédiction, solitude. 44 ans, consumé pensée. Mais vainquis. Critique biblique académique, laïcité mondiale, éthique rationnelle, vérité libère, Jean 8, 32, ironie. Questionnez tradition, pesez évidence, vivez raison. Humanité avance ainsi, d'esclave dogme à philosophe libre. Ces vérités bousculent, partagez. Commentez pays heure, likez mobile.
Abonnez-vous. Plus révélation Spinoza, Bible, mystère caché, vérité plus forte, Pierre Sinaï. Courage douter. Commencez maintenant. Et si la vague spinoziste, lancée il y a 3 siècles et demi depuis les ruelles d'Amsterdam, continuait de déferler aujourd'hui, remodelant non seulement la philosophie, mais les fondements même de notre monde moderne, des laboratoires de physique quantique aux tribunaux des droits humains. Et si ce juif excommunié, moqué comme athée, était en réalité le père caché de la science libre, de la laïcité triomphante et d'une éthique globale qui unit athées et croyants dans une quête commune de vérité rationnelle? Si ces plongées historiques qui relient les ruines de Jérusalem en 586 avant notre ère aux débats enflammés des Lumières européennes vous passionnent au plus haut point, abonnez-vous sans hésiter à la chaîne pour ne rater aucun de ces récits épiques qui redessinent notre compréhension du monde. Précisez en commentaire de quel pays vous nous visionnez en ce moment et à quelle heure précise vous recevez ces révélations explosives. C'est stupéfiant de cartographier ainsi l'itinéraire planétaire de ces idées subversives. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, un like instantané propage ce contenu à une audience bien plus vaste, aidant des milliers à briser leur chaîne dogmatique. Revenons un instant sur l'explosion immédiate du Tractatus en 1670, cette grenade intellectuelle lancée anonymement depuis la maison modeste de Spinoza au Pavillioensgracht. Les Provinces-Unies, fières de leur tolérance post-80 ans de guerre contre l'Espagne, tremblent pourtant. Les pasteurs calvinistes comme Jacobus Kuhlmann fulminent. Ce livre pave la voie à l'athéisme pur, sape l'autorité divine des Écritures. L'État d'Amsterdam interdit sa vente en 1674, tandis qu'à Utrecht, les autorités brûlent publiquement des exemplaires en 1678, un an après la mort prématurée de Spinoza à 44 ans, usé par la phtisie et le polissage de lentilles optiques. Les catholiques romains l'inscrivent à l'index Librorum Prohibitorum. Et même les Juifs de Hambourg, qui avaient maudit Spinoza jeune, renforcent leur chérème en interdisant tout contact avec ses écrits. Pourtant, sous le manteau, les idées circulent. Leibniz emprunte le traité en secret à la Haye, Pierre Bayle le cite anonymement dans son dictionnaire historique et critique de 1697, semant les graines d'une révolution souterraine. Pensez à Gottfried Wilhelm Leibniz, ce génie polymathique qui, tout en développant son propre monadisme, avoue en privé son admiration pour la méthode spinoziste d'analyse biblique. Dans sa correspondance avec Jacob Thomasius, il défend l'approche historique de Spinoza contre les accusations d'impiété, arguant que critiquer les textes sacrés les purifie pour la vraie foi. Mais Leibniz tempère. Il ne peut endosser publiquement ce panthéismus qui assimile Dieu à la nature, de peur de ruiner sa carrière à la cour de Hanovre. C'est ce même Leibniz qui influencera Voltaire, lequel, dans son essai sur les mœurs de 1756, saluera Spinoza comme le plus grand des Juifs après Jésus, tout en le qualifiant ironiquement d'athée systématique. Voltaire, déiste fervent, adopte pourtant la critique biblique spinoziste pour ridiculer les miracles et l'élection juive, pavant la voie au rationalisme français des Lumières. Avancé au XVIIIe siècle allemand, où Spinoza renaît en héros du Panthéismusstreit, la querelle du panthéisme qui secoue l'Allemagne des Lumières. Lessing publie en 1785 les fragments de Reimarus, un anonyme inspiré de Spinoza qui nie la divinité du Christ et l'authenticité mosaïque du Pentateuque. Goethe s'exclame « Spinoza est l'un des plus grands penseurs de tous les temps ». Herder, Schelling, Hegel le célèbrent comme précurseur de l'idéalisme. Hegel dira en 1801 que ou bien on est spinoziste ou on n'est pas philosophe du tout. Fichte et Schelling transforment le Deus sive natura en absolue dialectique, où l'esprit se réalise dans la nature. Cette Spinoza renaissance allemande propage ses idées via l'université de Berlin, influençant jusqu'à Schopenhauer, qui, bien que critique, admire sa critique des religions révélées comme superstition populaire. Et les Juifs, ironie suprême,
Après des siècles de malédiction, Spinoza devient icône de l'émancipation juive au XIXe siècle. Moses Mendelssohn, père des Lumières juives berlinoises, défend en 1783 sa liberté philosophique dans Jérusalem ou sur le pouvoir religieux et le judaïsme. Heinrich Heine le proclame notre capitaine progressiste dans son Histoire de la religion et de la philosophie en Allemagne de 1834. Au XXe siècle, Freud, Einstein, Bergson, tout juif séculier, revendiquent son héritage. Einstein déclare en 1929 « J'admire Spinoza plus que tous les autres philosophes, car il enseigne que Dieu se révèle dans l'harmonie harmonieuse des lois naturelles. » Freud, dans L'avenir d'une illusion de 1927, écho la démystification spinoziste des religions comme accommodation psychologique pour les masses. Marx et Engels, via la médiation de Ludwig Feuerbach, ils absorbent le matérialisme spinoziste. La religion comme opium du peuple découle de la critique des théologies imaginaires. Althusser, dans les années 1960, voit en Spinoza le précurseur de la lutte des classes via son concept de multitude contre le pouvoir souverain. Deleuze et Guattari, dans leur 1000 plateaux de 1980, font de Spinoza le philosophe de l'immanence pure, opposé aux transcendances oppressives. Nous ne serons jamais assez spinozistes. Antonio Negri relie l'éthique comme manifeste anticapitaliste, le conatus comme puissance de la multitude ouvrière. Gilles Deleuze publie en 1968 un Spinoza, une philosophie pratique qui révolutionne la lecture de l'affectivité comme force révolutionnelle. Aujourd'hui, l'influence spinoziste irrigue les sciences cognitives. Antonio Damasio, neuroscientifique portugais, titre en 2003 « Looking for Spinoza ». Joy, Sorrow and the Feeling Brain, démontrant comment les émotions, passions chez Spinoza, sont cartographiées dans le cerveau, essentielles à la raison plutôt qu'opposées. Steven Pinker cite Spinoza dans The Better Angels of Our Nature pour expliquer la pacification éthique par la raison laïque. En physique, la vision panthéiste inspire des penseurs comme David Bohm ou Fritjof Capra, qui voient dans l'ordre cosmique une manifestation divine immanente. En écologie, Arne Naes fonde le Deep Ecology sur le spinozisme, l'humanité comme partie d'une nature infinie, non conquérante. Politiquement, Spinoza est le père de la laïcité moderne. Son traité politique, posthume en 1677, argue pour la démocratie comme seule forme où la multitude gouverne elle-même, séparant Église et État. Les magistrats protègent la paix, les prêtres les mœurs imaginaires. Locke, influencé indirectement, rédige ses lettres sur la tolérance en 1689. Jefferson intègre la liberté de conscience dans la Déclaration d'indépendance de 1776. La Révolution française de 1789 proclame la liberté religieuse spinoziste. Au XXe siècle, Habermas et Rawls citent Spinoza pour la raison publique dans les démocraties pluralistes. En 2025, face au populisme religieux, son appel à la liberté d'expression, le droit de philosopher et le droit de vivre librement résonne dans les débats sur la cancel culture et les lois anti-haine. Remontons aux racines archéologiques qui valident tout cela. Les fouilles de Kathleen Canyon à Jéricho dans les années 1950 révèlent pas de destruction massive vers 1400 avant J.B.C., date biblique de Josué, mais abandon progressif. William Dever et Israel Finkelstein confirment en 1990-2000 Canaan conquis par infiltration pacifique amoréenne, non-exode massif, zéro trace de 2 millions d'esclaves au Sinaï malgré radar satellite. L'Arche d'Alliance, aucune mention extra-biblique post-586, probablement mythique ou fondue par Nabuchodonosor. Le Teldan Stélé, 9e S, prouve David historique, mais Moïse reste fantôme archéologique. Les tablettes de Marie, 18e S. Et Ugarit, 14 Yves, montre DIHWH cananéen, époux d'Achéra non monothéiste sinaïtique. Hammurabi, 1750, précède Exode, si un homme frappe sa mère, qu'on lui coupe la main. Écho, Exode 21. Ebla, 2300, à loi similaire. Gilgamesh, 2100, déluge pré-Noé.
La Bible absorbe ces cultures, les judaïsants post-exil. Manuscrits, Septante, 3e S, AVP. Diffère massorétique, 10e S, AP. Qumran, 2e S, Aveliis. Yesm AP, montre 200 variantes, Pentateuque. Codex Sinaiticus, 4e S. Homé marque fin, fluidité totale jusqu'au canon rabbinique post-70. Linguistique, hébreu biblique mixte. Archaïque Genèse, post-exil, Deuth, persisme Néhémie, araméen Daniel. Deutéronome imite traités assyriens, 7e Josias. P-source, liste sèche, post-586 recensement babylonien. Théologiquement, Spinoza anticipa tout. Et contradiction Wigsh, regret Genèse 6, tromperie 1 roi 22, prophétie ratée, Ézéchiel tire intact, Jérémie Égypte. Miracle, lois naturelles éternelles les excluent. Mer rouge, Gus vent fort, Man, lichen désertique, soleil Josué, éclipse perçue. Son impact scientifique. Lentille pour microscope, Leeuwenhoek ami, optique influençant Huygens. Einstein. Dieu ne joue pas au dé, éco-nécessité spinoziste. Darwin lit éthique pour Conatus, évolutionnaire. Éthique contemporaine. Nussbaum utilise Spinoza pour Capabilities Approach, droits humains. Singer pour utilitarisme compassionnel. En IA, Conatus modélise agent autonome. Politique actuelle, Negri, hard multitude contre empire global. Mouvement décoloniaux cite Spinoza anti-transcendance, eurocentrique. Culture pop, Matrix écho corps esprit parallèle. Deleuze inspire film Godard. Einstein, lettre 1929. Spinoza, mon Dieu cosmique. Héritage juif moderne. Israël nomme Kibbutz Baruch. Rabins, réformé célèbre hérésiarque. Rebecca Goldstein, renégat juif qui nous donna modernité. Spinoza Book 2006. Féminisme. Spinoza passion comme force vitale. Inspire Irigaray lecture contre dualisme masculin. Afro-américain, Cornel West voit multitude spinoziste dans Black Lives Matter. Climat. Vandana Shiva éthique. Nature infinie contre extractivisme. En 2025, IA, boom. Prompt spinoziste pour éthique alignement, Conatus agent. Neurosciences. Damasio 2023 confirme affect cartésien faux. Contre-culture. Burning Man panthéisme spinoziste festival. Controverses actuelles. Cancel culture versus liberté spinoziste expression. Wokisme religieux. Spinoza prévient, dogmes imaginaires mènent tyrannie. Globalement, Spinoza partout sans nom. ONU droits humains, raison universelle, CERN loi naturelle, Dieu immanent, TED Talks joie rationnelle, conclusion éternelle. 586 ruines forgeant commandements humains, Spinoza 1670 les libère pour humanité entière. Illégitime divinement? Oui. Légitime rationnellement? Absolument. Vivez Conatus pleinement, questionnez, comprenez, aimez intellectuellement. Vérité plus forte, malédiction, chérem. Doutez courageusement, monde attend. Abonnez-vous, commentez, pays heure, likez mobile. Prochain. Mystère biblique, Spinoza suite. Joie spinoziste vous attend. Si ces explorations historiques et philosophiques qui bouleversent les fondations même de notre compréhension du monde vous passionnent, abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne manquer aucun épisode de ces révélations profondes et percutantes. Dites en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous partez à la découverte de la pensée de Spinoza. Et si vous êtes sur mobile, un like rapide aide énormément à diffuser ces idées à davantage de personnes. Baruch Spinoza, bien plus qu'un simple critique des textes anciens, a fondé une métaphysique qui résonne puissamment avec les découvertes scientifiques modernes. Sa conception du monde est radicale. Il identifie Dieu à la nature infinie, unique substance qui englobe tout ce qui existe. Plus que jamais aujourd'hui, cette vision moniste inspire la physique quantique, la biologie évolutive et les neurosciences contemporaines. Sa philosophie dépasse la séparation dualiste héritée de Descartes. Esprit et corps sont deux aspects parallèles d'une même réalité. Pensée et étendue,
idées et matière forment un seul tissu indissociable, une unité dynamique. Cette approche a ouvert des pistes cruciales quand la science contemporaine questionne la nature de la conscience, les liens entre cerveau et esprit, la causalité fondamentale de l'univers. Spinoza anticipe l'idée que le mental n'est pas extérieur à la nature, mais son expression parallèle, rejoignant ainsi la recherche moderne sur la cognition incarnée. Son décryptage de la nature divine comme cause nécessaire, éternelle et infinie offre un cadre unificateur conciliant la régularité physique avec la créativité surprenante des phénomènes vivants. La philosophie spinoziste devient également une matrice éthique radicale. Elle ne repose pas sur des commandements donnés depuis un ciel lointain, mais sur la reconnaissance de notre conatus. Cet effort fondamental pour persévérer, augmenter notre puissance et la joie ressentie. La moralité est dès lors expérimentale, rationnelle, fondée sur ce qui favorise la vie et la coopération. Ce modèle éthique inspire les penseurs modernes comme Antonio Damasio en neurosciences, Steven Pinker en psychologie évolutionniste, et encore les philosophes contemporains qui reconsidèrent la morale sous l'angle de la biologie et de la raison plutôt que de la révélation. Politiquement, Spinoza est l'un des pionniers de la laïcité et de la démocratie pluraliste. Son traité politique appelle à la souveraineté populaire, à la liberté d'expression et de conscience, à la séparation du pouvoir religieux et civil. Ces idées, révolutionnaires pour son temps, sont à la source des révolutions libérales du XVIIIe siècle, renforçant les libertés de pensée et d'association, enfin libres des chantages religieux. Des figures majeures des Lumières, telles que Locke, Voltaire, Jefferson, ont été influencées directement ou indirectement par son œuvre, façonnant les déclarations modernes des droits humains. Au-delà des cercles académiques, la pensée spinoziste irrigue profondément la culture, la science et même la spiritualité contemporaine. L'éthique de l'amour intellectuel de Dieu, ou Dieu comme nature comprise, offre un pont entre rationalisme et transcendance, entre science et mystique. Son influence se ressent dans la physique quantique, dans les débats cognitifs et dans les mouvements sociaux modernes qui revendiquent la démocratie participative et l'égalité radicale de tous devant le cosmos. L'impact concret des recherches archéologiques récentes conforte les critiques spinozistes. Absence de preuves du grand exode massif, archéologie de Canaan témoignant d'une conquête graduelle, découverte des manuscrits de la mer Morte révélant variantes textuelles, études linguistiques montrant la construction plurielle et hétérogène des textes bibliques. Spinoza avait raison d'insister sur la nature composite et éditoriale de la Torah, ce texte unique, empreint d'humanisme et non de magie littérale. Face aux fanatismes actuels, aux contestations dogmatiques de plus en plus vives, les enseignements spinozistes restent d'une actualité brûlante. Ils nous poussent à valoriser la liberté de penser, le respect de la nature, la réconciliation entre science et spiritualité. Surtout, ils nous rappellent que l'héritage des 10 commandements, résultant d'une histoire tumultueuse et d'une reconstruction humaine, n'en demeure pas moins une source précieuse d'éthique universelle. Vivez le conatus, cultivez la joie intellectuelle, ouvrez-vous à la liberté critique. Spinoza, malgré l'excommunication et l'isolement, est aujourd'hui au cœur des débats sur l'humanité et son destin. Il éclaire le chemin vers une sagesse rafraîchie, libérée des mythes pour embrasser une vérité unificatrice. Abonnez-vous, commentez Pays Heure, likez Mobile, pour continuer ce voyage d'éveil et de courage. Le monde attend ceux qui osent douter et chercher. La vérité est plus forte que les pierres du Sinaï. Commencez maintenant.